Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ne partez pas tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu, mais pas n'importe quel jeu. Évidemment, vous allez voir qu'on va coller les morceaux. C'est la présentation de Powers, un super jeu éducatif, vous savez, dans la veine des Hadibou qu'on avait quand on était enfant. Et ben là, on a une espèce de version nouvelle génération comme ça. C'est un vrai jeu vidéo, mais agrémenté de plusieurs thèmes éducatifs comme du français, des maths, de la musique, de l'histoire, etc. Et comme ça, votre enfant va pouvoir s'amuser. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de remplacer les temps d'écran qui, de toute façon, vont être là. Hein. On a tous essayé d'empêcher nos enfants de regarder des écrans. Hein, on sait que des fois, c'est peine perdue. Alors, l'idée du développeur de Powers, c'était de, en fait, pourquoi pas remplacer ce temps d'écran qui de toute façon va arriver, pourquoi pas le remplacer par un temps d'écran plus ludique, plus éducatif, et c'est la proposition de Powers. Alors, pour l'avoir essayé, je vous rassure, c'est pas du logiciel éducatif chiant, comme on peut en voir. Vraiment, c'est le jeu vidéo qui est au cœur, et le tout va être agrémenté d'une bonne dose d'éducatif, mais ça reste quand même un jeu, et vous allez voir, on peut faire quand même pas mal de choses. Alors, ça passe par une création d'avatar, évidemment, comme d'habitude, là les enfants vont se faire plaisir. Donc j'ai pris quelqu'un qui me ressemble énormément, évidemment, et je vais lancer une partie. Alors, oui, le micro se barre. Et PH et mon âge 40, oui, malheureusement. Bon anniversaire, vous pouvez en commentaire. Et je fais valider, je suis un magicien et je lance tout ça. Alors, c'est basé sur une IA, c'est-à-dire que en fait, les questions vont être plus faciles si l'enfant se trompe et plus difficiles si l'enfant réussit bien. C'est-à-dire que ça va être adaptatif comme ça en fonction du niveau de l'enfant. Et c'est ça qui est cool. Alors, une entrée absolument magistrale. Voilà. Alors, je t'ai inscrit à l'Académie de Magie. Allez, on va essayer tout ça ensemble. Je reviendrai te voir ensuite. Cliquez pour continuer. Donc, on a un petit tuto. Donc, c'est disponible sur PC et mobile, iOS, Android, évidemment, sur les deux plateformes. Donc là, je vous montre la version PC. Et évidemment, on peut monter ou baisser les graphismes de la version PC. Alors moi, j'ai été obligé de les descendre un petit peu parce que je ne suis pas chez moi et que mon ordinateur n'est pas forcément incroyable, mais bon, ça fera l'affaire. Donc vous avez les petites boules bleues à collecter. Ce sera pour plus tard, on en reparlera. Donc l'univers, c'est à mi-chemin en fait entre du Pokémon et du Harry Potter. C'est-à-dire qu'on a ces espèces de chimères comme ça qui vous serviront plus tard. Pour avoir versé une potion de rétrécissement. Alors les voix sont en français, ce qui est sympa du coup pour les enfants qui ont peut-être un peu de mal à lire, effectivement. Donc voilà, on a un univers un peu à mi-chemin entre du Harry Potter parce qu'on va se retrouver dans une espèce d'école de magie. Donc pour ceux qui ont la ref, vous allez reconnaître plein de trucs. Et on a aussi un peu du Pokémon parce qu'on sera amené plus tard, vous verrez, à acquérir des espèces de chimères comme ça qu'on pourra nourrir et faire évoluer via les petites boules bleues que je suis en train de ramasser. Et c'est ce qui permettra de faire des trucs cool. Donc donc on peut se balader librement, comme ça, c'est ça qui est intéressant. On peut se balader dans l'univers, il y a plein de choses à explorer, et puis on a des points d'intérêt comme ça. Et quand je vais appuyer dessus, par exemple. Donc le geyser est une source d'eau chaude qui jaillit violemment par intermittence, blabla. Quand l'eau se dilate à plus de 100 degrés, etc., etc. Ok, donc merci de m'avoir appris un petit truc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et si on explore un peu, on va se retrouver avec plein de petits coffres qui parsèment un peu l'histoire. Donc pour ceux qui ont la ref, vous reconnaissez la petite pause à la Zelda, comme ça évidemment. Donc on va avancer un petit peu. On va pas faire tout le jeu, évidemment, parce que ça va être un peu long. Mais vous voyez que déjà l'univers est plutôt chouette. Et ça va être parsemé comme ça de petites épreuves éducatives un peu partout. Même si c'est vraiment, comme je disais, le jeu qui reste au cœur du truc. Alors, donc parmi ces 4 horloges, une avance de 20 minutes, une retarde de 10, une ne fonctionne plus, une indique la bonne heure. Réglez l'horloge centrale sur la bonne heure. Donc, vous allez voir à quel point je suis trop fort. Je vais répondre à cette énigme immédiatement, sans réfléchir. Hop, on se demande si je l'ai fait avant quand même. Bizarre. Parce que peut-être que j'ai déjà fait celui-là. Je suis pas sûr. Alors, on va récupérer un petit peu tout ça. Hop.
Allez. Alors, il n'y a pas de mort, hein, en fait, c'est-à-dire que si jamais je tombais dans le vide, je réapparaîtrais juste à l'endroit où je suis mort. Voilà, hop. Alors, où je suis tombé? Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, science secrète qui cherchait au Moyen-Âge à transformer le plan en or. Ah, alors je crois que c'est la chimie. Alors, je l'ai pas faite celle-là. Donc, peut-être je raconte des conneries. On va voir. Non, c'est bon. Allez, super. Donc, ça, c'est fait. Donc, vous voyez, il y a plein comme ça de petites énigmes un peu partout. Donc, on va un petit peu avancer. Allez, salut. Donc, à noter que ce qui est sympa, c'est qu'on a une application qui s'appelle, je crois, de mémoire Powers Family. En fait, si vous connectez le même compte, vous allez pouvoir du coup suivre la progression de vos enfants. Puisqu'en fait, juste avec un compte, moyennant une adresse mail, on peut créer autant de comptes qu'on veut. Donc, si on a plusieurs enfants, pas de souci. Et puis surtout, avec l'appli, en tant que parent, on va pouvoir suivre la progression, savoir où ils butent, où ils se trompent, etc. Et c'est plutôt intéressant. C'est l'espèce de pro 1. C'est un pronote, comme ça, ils en auront deux. Ils seront contents, on va pouvoir les espionner 2 fois, c'est trop bien. Donc, vous voyez, là, on est typiquement en face d'une petite épreuve, voilà, sympathique, mais pas très dure. Quel est le drapeau du Royaume-Uni? Et si je m'étais trompé, en fait, l'épreuve serait moins difficile. Hein, si jamais je m'étais trompé, j'aurais eu des questions plus faciles. Donc, on peut choisir les réponses. Voilà. J'aurais les 100 chimères, donc référent pour ceux qui ont la ref à Pokémon, hein, évidemment. Donc si vous aimez un petit peu l'univers de Zelda, de Pokémon, etc., enfin, si vous aimez les jeux vidéo tout court, déjà, vous, en tant qu'adulte, il y a beaucoup de refs et c'est plutôt rigolo. Et les enfants vont bien s'amuser parce que vraiment l'univers est cool et on peut faire des trucs sympas. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? On va monter un peu le son. Différence entre un coléoptère et un mage en colère. Eh bien, il y avait une blague où j'ai pas compris. Ah, j'ai dû rater un truc. Bon. C'est pas grave. Donc vous voyez de la petite poussière ici, donc on peut aller où on veut, mais il y a toujours la petite poussière de couleur pour nous indiquer où aller. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt cool, hein. On galère pas trop. Et voilà Pipe, qui ressemble quand même plutôt à Maître Shifu de Kung Fu Panda, non quand même un petit peu. Donc vous devez maîtriser le sort de base. Waouh. Ça serait tellement pratique de pouvoir faire ça. Bon bref, allez. Ah oui. Donc je vais apprendre mon premier sort. Donc c'est un petit jeu facile. Ça va pas rétrécir trop. Oui quand même. Les enfants vont vraiment faire ça? Ah, quoique. Je crois que si je rate, de toute façon, ça sert à rien. Bon, on va... Allez! Niveau 9 atteint. Impressionnant. Très impressionnant, ouais. Ça... Non, ça viendra avec de l'entraînement. Et même lui se fout de moi, quoi. Qui veut faire pousser cet arbre? Allez. Raté. Comment ça, parfait? Il l'a pas fait pousser. Alors, poussiéro. Donc, on va prendre des sorts comme ça. Ah, c'est très très Harry Potter, hein, sur le coup. Voilà. À présent, suivez-moi lors des travaux pratiques à sonner. Ouf. Oui, il est parti vite, lui. Il est où? Ah oui, il est là. Mais c'est qu'il va vite. Il va aussi vite que ma voisine. Je lui demande quelque chose. Suis Pipe jusqu'à la forêt magique. C'est extrêmement louche de l'avoir rappelé comme ça quand même. Ils abusent. Bon, allez, admettons. Donc vous voyez, c'est quand même super cool. Hein. C'est très coloré. Il y a plein de choses à faire. Bon, on va avancer un petit peu jusqu'à l'épreuve. Quoique. Je vais voir qu'est-ce qu'il me veut. La cérémonie des œufs. Je sais plus ce qu'il y a après. Moi, je vais avancer un petit peu. Et on va avancer jusqu'à l'épreuve de la cérémonie des œufs. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu plus de contenu au niveau du contenu éducatif. Comme ça va vous donner une idée un peu plus sympathique. Bon, j'ai avancé un petit peu. Hein, et on va... j'en suis arrivé donc à la cérémonie des œufs, hein, où on va pouvoir choisir... et comme ça, vous allez pouvoir voir quelques petites épreuves éducatives. Ok, sympa ça. C'est mieux que le métro. Et moins cher que l'essence, hein, quand même. Donc on va avancer un petit peu.
Donc ça va être la cérémonie de création de chimères et comme ça on va pouvoir voir quelques petits jeux éducatifs sympas qu'il va y avoir et comme ça vous allez voir un peu le genre de truc qu'on va faire à vos enfants et vous allez voir c'est quand même super cool. Alors comme j'ai mis que j'avais 40 ans, j'espère que je vais pas me faire ouvrir mais bon, normalement c'est 6-12 ans. Hein. Donc en théorie je devrais m'en sortir. Je dois avoir encore mon niveau 6e, enfin j'espère. On va voir ça tout de suite. Alors, on va avancer un petit peu. Donc après, il y aura une chimère à faire et on pourra choisir, hein, je vous disais, entre l'eau, le feu, etc. Comme Pokémon, hein, tout simplement. Et c'est plutôt sympa, il y a vraiment un joli mix entre les univers. Alors, Pipe, pourquoi tu t'appelles comme ça? Mais bon, la cérémonie des œufs, ne prenez pas ces airs, blablabla, vous avez participé à l'effort collectif. Donc, interagissez avec le vase pour déposer la poussière. D'accord. Oui. Encore. Et maintenant, tous aux épreuves. Donc il y a 300 à mettre. Alors on va faire, je sais pas, on va commencer par celle-là. Alors, je sais plus ce qu'il y a dedans. Et comme la dernière fois j'avais mis 4 ans, du coup, ou 6 ans, du coup, je voulais pas prendre de risque. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Europe. Alors, il y a un autre truc qui est chouette et aussi, c'est qu'il y a de la musique qui passe à chaque fois. Et sur le côté, on a le nom du compositeur et du morceau. Et du coup, c'est sympa parce que en fait, en même temps, on va apprendre plein de musiques connues. Même si c'est un petit peu énervé quand même, hein, je le reconnais, de faire ce genre d'épreuve avec des musiques, mais comme ça, calme-toi. Mais voilà, c'est super parce que c'est des musiques connues généralement et nos enfants les connaissent en fait. Et ça va permettre d'apprendre le compositeur et le nom du morceau en même temps et c'est vachement chouette. Donc j'ai gagné 30 poussières. Bravo. Je quitte. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ça, c'était pour l'épreuve géographie, je suppose. Hein. Alors, on va en essayer une autre. Ah, pas les maths. J'ai pas envie d'y aller. Bon, allez. Bon, si c'est que des additions, pourvu que ce soit que des petites additions, allez, pitié. J'ai pas envie d'être ridicule. Alors, allez. Avec la symphonie 40 de Mozart en plus. C'est carrément énervé, mais c'est génial. Alors, 1 plus 1, 2. Bon, jusque-là, j'y arrive. 4 et 5, 9, ça va. Pour l'instant, c'est mon niveau. 2 et 3, 5. 5 et 9, 14, 10. 3 et 7, 10. 8 et 6, 14. 0 et 2. Et 9 et 4. Non, c'était l'autre. Ah. C'est carrément énervé, quoi. 6 et 4, 10. 6 et 4, 10. Je pense que je me suis trompé. Du coup, la prochaine était plus facile. Ouf. Ça va. Donc c'est top en plus puisque en même temps la musique qu'on entend, il y a le compositeur à côté, c'est top parce que c'est vrai qu'on les connaît tous et des fois même moi je sais pas qui c'est donc c'est plutôt sympa. Hein. C'est le moment de sortir votre Shazam au passage. Bon ça va pour l'épreuve de maths, j'ai pas été trop ridicule. Allez on va tenter l'épreuve de français. Soyons fous. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai pas fait celui-là. Tiens la tour des mots. Alors, utiliser les flèches pour faire tourner les rouleaux. Quand on s'amuse, on ne voit pas la dent passer. Non. Le temps passé, ça me paraît bien. Oui. Ce matin, à cause du froid, les arbres sont recouverts de givre. Oui, de gifles. Oui, non. Ok. La vache, ce que tu lis est complètement faux. Faux. Oui. Surtout si on regarde la télé. L'arbre cachait souvent la forêt. Non. L'arbre cache souvent la forêt. Oui. Je viens de croiser une étudiante avec un petit poids sur la tête. Bon, selon la fac où on va, oui, hein, carrément, c'est quelque chose de possible. Ok, plus 40, super. Je suis trop fort. Et je pense que si j'y retourne une deuxième fois, voilà, j'ai débloqué un niveau, du coup j'ai un bonus de poussière, hein, évidemment. Et je pense il me semble que j'avais fait ça pour une autre épreuve. Si on y retourne plusieurs fois, il me semble que c'est plus difficile. Hein, la prochaine fois, ou de toute façon, si au plus on réussit, au plus ça va être un petit peu difficile. Alors on va essayer, je sais plus ce que c'est que ça. Ah, ça c'est de l'histoire aussi. Alors, le temps des premiers hommes. Ouais. D'accord. Le Moyen Âge. Ça doit aller là. Les temps modernes. Celui-là il est facile. L'époque contemporaine. Ça c'est dans l'ordre. Ok, tout va bien. Fastoche. Alors lui, ça vaut peut-être le coup d'essayer de le refaire une deuxième fois. Mince, j'aurais pas dû quitter. Ça vaut peut-être le coup de le faire une deuxième fois pour voir
Bah si c'est plus difficile la prochaine fois, on va voir. Hop. Alors le Big Bang. Bon, normalement je prends pas trop de risques en le mettant au début. Qui a créé l'univers et ma belle-mère. Voyage de Christophe Colomb. Jusque là tout va bien. Révolution française. Pour l'instant ça va. Ah, Renaissance. Peut-être là. Ouf, moi j'étais juste. Hein. Donc il y a les dates en plus, c'est cool. Fin de la Première Guerre mondiale, tout va bien. Ok, début de la Première Guerre mondiale, DAC. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça va là. Chute de l'Empire romain, je pense que c'est plus vieux. La peste noire, ça doit être entre les deux. Fondation de Rome, oui, ça c'est vieux. Et début de la Seconde Guerre mondiale, jusque ça va. Vaccination, ah, ouais, ça doit être par là, non? Ouais. Mais c'est vieux. Moi, j'aurais pensé que c'était plus. Oui, mais en fait, même nous, en tant qu'adultes, on apprend des trucs, en fait. C'est ça qui est cool. Que toutes ces dates-là, on a tous écouté notre prof d'histoire géo, on lui a récité quand il nous l'a demandé, puis, hein, on a oublié tout de suite après. Hein. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Après le début. Jusque-là, tout va bien. La naissance des Jeux Olympiques. Ah, c'est 1900 quelque chose, ça, non? 1900, ouais, peut-être là. Oh, non. Ah, ouais, il est vraiment, d'accord. Tant pis. Reine d'Alexandre le Grand. Du coup, hein, tu vas pas m'avoir deux fois. Hein. Ok, j'ai gagné 45 poussières. Parfait. Apprenti historien, mais je suis beaucoup trop fort. Et ça va être de plus en plus dur, et c'est ça qui est chouette. Puis c'est adaptatif, hein, c'est basé sur une IA, donc en fait, si votre enfant se plante un peu trop, les questions vont baisser de niveau. Hein, donc de toute façon, c'est ça qui est sympa. Je crois qu'on les a tous fait. Ah, on n'a pas fait celui-là. C'est quoi celui-là? Je sais pas ce que c'est ça. On va regarder. Alors, qu'est-ce que c'est? Allez, après, on va faire celui. Ah, de la musique. Et après, on va se laisser là-dessus. Je pense que vous avez compris. Prêt à jouer, oui. Alors, je vais monter le son. C'est une épreuve pour moi, ça. J'ai extrêmement l'oreille musicale. J'ai vraiment, vraiment l'oreille musicale. C'était l'autre. Quel talent. C'est incroyable. Non. Ouf. Ça se voit que je suis bon en musique ou pas? Je n'ai pas écouté. Yes. Ouf. C'était quand même vachement plus laborieux. Hein. Donc c'est sympa en fait de vous avoir. Je vous ai montré cette séquence parce que ça vous montre un panel de ce qui va se passer donc tout au cours de l'aventure et de manière générale. Donc on a vraiment ce mélange entre exploration je peux pas mettre dans le vase ce truc. On a vraiment ce mélange entre l'exploration et l'éducatif. Mais ce que moi j'ai aimé surtout, c'est que l'éducatif prend pas le pas sur le jeu. Hein, on joue d'abord. En fait, la priorité c'est de jouer et c'est saupoudré comme ça de manière intelligente. C'est pas trop intrusif et je trouve ça cool. Et voilà. Ça fait quand même très très Harry Potter quand même, hein, tout ça. Et donc après cette séquence, vous aurez la possibilité de choisir votre chimère. Donc entre la chimère d'eau, de feu et de plantes, hein, je crois, à la manière de Pokémon. Donc il y aura encore tout un tas d'épreuves pour la créer, la faire grandir, l'élever. Et vous avez une petite histoire, comme oui, ça fait carrément Harry Potter. Vous avez une petite histoire qui suit comme ça et c'est quand même vachement chouette. Voilà, c'était Powers. Donc je vous mets le lien en description pour le télécharger. PC ou téléphone et l'application Powers Family pour suivre les progrès de votre enfant en temps réel. Moi, je vous dis à la prochaine. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce de soutien. Dites-moi si vous avez essayé, si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut!